Salut, c'est Zoé Lemonnier. Et Aurélien Charles. Nous sommes comédiens et nous allons interpréter les histoires d'Alicia. Chaque semaine, dans cette deuxième saison de la série Aimable, nous vous raconterons un nouveau crush. Alors, prêt à sortir le grand jeu ? Épisode 4. Le vagabond et la coincée. Béton, chaleur et coups de klaxon. Bienvenue sur le périph'. Invention révolutionnaire de la capitale, donnant accès à la vie active aussi vite qu'elle le reprend. Source de démotivation et cauchemar suprême des travailleurs. Quand je voyais ça depuis ma fenêtre, je m'imaginais enchaîner les journées de boulot sans relâche, virevoltant d'un projet à l'autre telle une ballerine intellectuelle, faisant chaque jour honneur à la ville de la mode. Oui, ça l'a été. Au début. Le temps d'une période d'essai, le temps de me rendre compte que toute la motivation du monde ne suffit pas à changer les mentalités, ni à atteindre le bonheur. Liberté ou statut social ? C'est le mal du siècle. Mais bon, je préfère souffrir de ça que de discrimination ou d'histoire de cœur. Dans l'enfer des embouteillages, je m'estime heureuse d'être dans la vraie vie. Tu as reçu un SMS. Tu veux le lire ? Vas-y, annonce la couleur. Un appel à projet pour demain matin ? Ou une énième réunion flash ? Non, ça vient d'un numéro inconnu. Et ça dit... Dis donc Alicia, tes petits regards en coin pendant la réunion ne m'ont pas... Je vais le lire moi-même, fais voir. Ce moment fait partie de ceux où je regrette profondément de devoir faire appel à l'auxiliaire de vie pour ouvrir mon smartphone. L'ère des sextos m'oblige à adopter très vite un autre fonctionnement. En consultant l'historique de la conversation, je vois tout de suite qui est ce mystérieux et audacieux inconnu. Le ton posé, le regard en coin, et cette façon si singulière de rouler sa cigarette comme s'il ne devait rien à personne. Décomplexé, dopé à la testostérone, à l'aise partout où il va, détaché mais à l'écoute. Il donne envie de partir en cavale et d'allumer un feu sur la playa. Calor! Nous sommes seuls et sa voix ombrageusement douce me transporte dans les limbes de son existence. C'est le charme d'Esteban. Esteban comme espagnol. Ouais. Tellement séduisant que je me suis retrouvée 3 fois dans la même pièce que lui sans jamais penser qu'il pourrait y avoir un feeling. Bravo, ma grande, te voilà une femme. Tu es enfin devenue une adulte rongée par sa carrière, qui n'a plus le temps ni la tête à l'amour. Et c'est lui qui sera ma première victime. Après une douche bien fraîche posée devant mon fast-food et des variétés du vendredi soir, je lui réponds gentiment, mais sûrement, qu'il y a méprise. Les petits regards en question et toute autre provocation étaient purement professionnels. S'il croit que je suis immature au point de croire à ses belles idées et à sa petite phrase d'accroche tirée de La drague pour les nuls, il rêve. Je fume, je bois, je gagne autant d'argent que j'en dépense. Alors, franchement, s'il n'a rien d'autre à proposer, je lui dirai bye bye. Tiens, je vais même lui dire tout de suite. Ou demain. Ouais, c'est bien demain. J'étais de passage sur Paris, alors je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de te revoir. Parfaite, je sais pas, mais c'est un plaisir. En tout cas, tu es très jolie. Je tenais à te le dire. Je souris en coin. Venir à ce rendez-vous, ça me coûte environ 2 heures de télétravail, soit 2 heures à rattraper ce soir. Soit 29,98 € net. Alors, ça reste correct. Mais il va falloir un peu plus qu'un coca et un compliment préfabriqué pour rentabiliser. Il fait beau, la ruelle est animée. La saison des amours nous donne envie de tout oser. D'ailleurs, s'il prenait à mon crush l'envie de passer la main sous la table
puis de pousser l'audace jusqu'à mon genou, ça choquerait quelqu'un? Mais au fait, on s'en fout. 2 handicapés ensemble, ça ne fait pas dans le détail. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Les affaires. Ma société progresse bien. D'ailleurs, j'ai été impressionné par ton analyse l'autre jour. Tu as de l'assurance et tu sais de quoi tu parles. Merci. Mais ce n'est pas parce que je parle bien que je suis écoutée. Crois-moi, les gens t'écoutent quoi qu'il arrive. Tu as une présence qui suffit à tout dire. Comme souvent, je détourne le regard. Puis, je me rappelle que les lunettes de soleil font le taf à ma place. Se pourrait-il qu'un homme soit séduit par l'ensemble de ma personnalité? L'avantage avec lui, c'est que je n'ai pas besoin de faire de la pédagogie, ni de prendre des pincettes, ni de le rassurer pendant des heures sur mes capacités sensorielles. Être différent, il sait ce que c'est. Mieux que quiconque, il sait que je suis une femme autant qu'il est un homme. Sa main ne tremble pas lorsqu'il me donne à boire. C'est presque trop facile. Mais en même temps, c'est ce qui me plaît. Un de ces jours, je pourrais venir chez toi. Enfin, si tu veux. On pourrait se faire un petit dîner, rien que tous les deux, puis se poser, écouter du Bob Marley, et si ça se passe bien, pourquoi ne pas se... Carrément! Je vais réfléchir, hein? Je te laisse, j'ai eu une réunion. On s'appelle? Alerte générale, un événement exceptionnel vient de se produire. Alicia met fin à un rendez-vous galant osant abandonner l'homme à son désir, en plein soleil, sans promesse ni réconfort. Sous vos applaudissements! De retour au bureau, je suis tiraillée. Ma chaudasse intérieure fait la gueule, tandis que ma conscience se jette des fleurs. J'ai peut-être raté une occasion en or, mais au moins, j'ai agi à la hauteur de la femme que je veux devenir. Désirable et désirée. Respectable et respectée. Finalement, Esteban disparaît de la circulation. Match nul. Il réapparaît 6 mois plus tard, comme par magie. Apparemment, ce n'est pas assez long pour mériter des explications. Ça tombe bien? Je n'ai pas envie de savoir où il était, ni ce qu'il a fait. Maintenant, 2 options possibles. Soit il embellit mes week-ends, du moins ce qu'il en reste, soit il me laisse tranquillement bosser, gérer mes projets et organiser mon voyage à Venise. Ça fait longtemps. Alicia, je t'ai pas oublié, tu sais. Bon, ma vie a été compliquée ces derniers temps. Tu m'en veux pas? Esteban, si seulement j'avais le temps de t'en vouloir. Comment vas-tu? Et nous voilà repartis dans un engrenage de sous-entendus et de fantasmes inaboutis. Youhou! Le vagabond se dit doué. Il veut de la passion et vite. Et ça me fait rire. Chérie, tu es bien prétentieux. Mon lève-personne est le seul à me faire monter au 7e ciel. Et si tu continues à te défiler, je crains qu'il ne soit pas détrôné de sitôt. Mais je lui laisse une chance. Un dîner, ça n'engage à rien. Toute personne raisonnablement pudique et correcte aurait glissé la boîte de 12 sous un filet d'orange. Mais je dois m'en remettre à l'auxiliaire qui la balance bien en évidence sur le tapis de caisse, juste avant le gingembre en poudre et la crème fouettée. Enfin, depuis le temps, je n'ai plus de secret pour ce supermarché. La caissière frôle la WC, alors que je lui souris. On n'est jamais trop prudent, hein, dis-je, fière d'avoir appris le b.a.-ba. Et de secouer un peu les esprits étriqués, je l'avoue. Finalement, le gingembre finira dans mon poulet du dimanche et la crème fouettée dans mes poignées d'amour. Car Señor Esteban est, paraît-il, retenu ailleurs. Ah, lâcheté quand tu nous tiens. Je l'oublie aussi vite qu'il disparaît. Encore une fois. Jusqu'à ce jour de 2021 où il m'apparaît de nouveau. Mais cette fois comme un ami. Quelqu'un dont je me sens proche. Par la différence, la force de conviction et l'engagement pour la dignité des êtres humains. Nous passons des nuits entières à parler de notre enfance, nos lectures, nos morceaux préférés. Dans la conversation, il m'apprend qu'il n'a plus 1, mais 3 enfants. Calcul mental, voyons. 2 ans moins 9 mois moins 12 mois égale... Arnaque! Son petit dernier était en route quand on s'est rencontrés. Pas très classe tout ça. Mais qu'importe, maintenant qu'on est potes. Dans notre relation comme dans sa vie, le vagabond s'égare parfois. Il me laisse entendre qu'il voudrait plus, sans jamais prendre le taureau par les cornes. Et je laisse la possibilité ouverte jusqu'à ce que je comprenne les vraies raisons de son investissement soudain. Révélé dans un message plutôt inattendu. Ma belle,
J'ai vraiment besoin de ton aide. Ça m'embête de te demander ça, mais j'ai des problèmes et je n'ai pas suffisamment d'argent pour me payer un bon avocat. Si tu pouvais faire un geste, je t'en serais éternellement reconnaissant. Je sais que j'ai pas toujours été honnête avec toi, mais c'est l'occasion de me montrer que tu tiens à moi. Ça alors. Dois-je rire ou pleurer? Pleurer pour lui ou pour moi? Ni l'un ni l'autre. Je dois seulement répondre vite et bien. Esteban, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis désolée pour toi. Néanmoins, je pense que la meilleure façon que j'ai de te soutenir, c'est de te soutenir dans l'apprentissage de tes erreurs. Et j'en ferai autant. Dès lors, le vagabond fut aux abonnés absents, et la coincée jamais plus ne crut au prince charmant.